Bonjour, on a parlé de la récupération, on a parlé des espaces d'entraînement, mais on va regarder un petit peu pour chaque sport quelle est la fréquence d'entraînement optimale. Beaucoup de gens se demandent s'ils s'entraînent mal pour leur sport. Tu peux t'entraîner dur et ne jamais devenir le meilleur dans ton sport. Pourquoi? Ben, peut-être parce que tu développes les mauvaises qualités, et ça, c'est une erreur que font beaucoup de sportifs. L'erreur principale de beaucoup de sportifs, ben, ils font de la musculation, ils font du cardio, ils font du renforcement, mais il n'y a peut-être pas de lien réel avec leur discipline. Le résultat, c'est beaucoup d'efforts pour peu de performance. L'objectif de la musculation, du cardio, du renforcement, c'est de travailler sur la base, la condition physique, et d'espérer avoir une implication dans le sport que l'on pratique. Et chaque sport a un profil précis. Chaque sport demande un mélange spécifique de force, d'endurance, d'explosivité, mais surtout de coordination adaptée au sport. Et c'est ce mélange qui est différent pour chaque discipline. Pour les sports de combat, par exemple, ben, le besoin réel, c'est de l'explosivité, de l'endurance, parce qu'un match de boxe ou de judo, ça dure un certain temps, une résistance à la fatigue et de la vitesse. Donc, si on veut organiser un entraînement optimal, ben, il faut faire de la technique, bien sûr. 3 à 6 séances par semaine, ça on peut y aller. 1 à 3 séances de sparring par semaine et 2 à 3 séances de préparation physique. On va dire c'est beaucoup. Oui, ça c'est à adapter, bien sûr, à votre timing personnel. En musculation, ben, on a besoin quasiment de tout le corps. Et la chaîne doit être forte à chaque maillon. Donc on fait souvent un full body, des charges modérées, de l'explosivité. Trop de musculation lourde, parfois, je dis bien parfois, peut engendrer une perte de vitesse ou une fatigue excessive. Donc attention de bien doser la musculation pour les sports de combat. Pour l'athlétisme, ben, vous avez énormément de disciplines en athlétisme, donc on va regarder chaque discipline une à la fois. Pour le sprint, vous avez besoin de puissance maximale, donc à niveau entraînement, ben, des sprints courts, de la musculation explosive, de la récupération longue aussi. Pour ce qui concerne les sports d'endurance en athlétisme, le 1500, le 5000, le 10 000, le marathon, là vous avez besoin d'une efficacité énergétique. Donc il faut un volume élevé d'entraînement, une faible intensité, la régularité, mais aussi des séances adaptées de musculation pour garder une bonne tonicité musculaire et des différents entraînements à différentes vitesses et différentes distances. En ce qui concerne les lancers ou les sauts, on a besoin de force et d'explosivité. Donc musculation lourde et bien sûr des entraînements techniques. Pour la partie sport collectif, on a besoin d'explosivité, d'endurance intermittente, de résistance, de changement de direction. Donc si on organise 3 à 5 entraînements par semaine, 1 à 2 matchs et 1 ou 2 séances pour augmenter le physique. Là aussi, il faut faire attention à la récupération. Beaucoup d'entraînement, c'est bien, mais pas assez de récupération, c'est l'ouverture à des blessures ou à une fatigue récurrente. Pour les sports d'endurance, ben, de nouveau, on a besoin, style le cyclisme, par exemple, le marathon, on a besoin d'un volume élevé et on peut aller jusqu'à 5 à 10 séances par semaine. Essayez bien sûr de faire un peu de musculation dans ces 10 séances pour ne pas perdre de performance à long terme. Pour les sports techniques, on a besoin de coordination, de gainage, de précision. Par exemple, l'escalade. L'erreur, ce serait de faire uniquement de la force brute.
Le vrai problème, tu t'entraînes, mais pas pour ton objectif réel. Tu dois donc adapter ton entraînement à ton sport, à ses exigences, à ton niveau. C'est donc pas uniquement l'intensité qui fait progresser, c'est surtout la pertinence. Tu peux t'entraîner moins et progresser plus. J'espère que vous avez bien entendu. Je n'ai pas parlé de la souplesse. Alors, la souplesse, il y a énormément de débats. Il y a des gens qui disent il faut s'entraîner avant, il faut s'entraîner après, il faut s'entraîner un autre jour. Ben, moi, je me dis toujours, lorsqu'on regarde les gens qui sont très souples dans un sport, vous regardez par exemple les danseurs, c'est les plus souples. Quand est-ce qu'ils s'entraînent en souplesse? Avant, pendant, après et en dehors des entraînements. Vous voulez être souple comme un danseur, il faut faire comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'après un entraînement, les fibres musculaires ont déjà été un petit peu abîmées. Donc, est-ce que c'est bien de faire de la souplesse juste après? Oui, mais pas un entraînement de souplesse d'1 heure. Un peu d'étirement fait du bien, mais pas trop. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser, soit en dessous de la chaîne YouTube, en dessous de la vidéo, sur mon blog Substack, c'est comme vous voulez. Je suis prêt à répondre à vos questions. À bientôt et bon entraînement.